Bonjour et bienvenue, Alain Legrand, psychologue clinicien aventurier de la conscience. Je suis enchanté de vous accueillir dans ce nouveau début, dans le nouveau début de l'évolution de la conscience. Et tout le monde sait que un début est un moment d'une délicatesse extrême. Pourquoi cela ? Pourquoi au début on doit prendre tout notre temps ? Parce que le début c'est la naissance de l'évolution de cette conscience qui est en train de se dire. Nous voulons tous nous dire, nous avons tous quelque chose à dire. Étrangement, tous les individus veulent se dire. Quête narcissique, consumériste, ou nous avons vraiment envie de nous dire. Mais alors, pourquoi aussi peu de personnes arrivent-elles à se dire, alors qu'à l'intérieur de nous, nous voulons tous nous dire? Parce que le début est un moment d'une délicatesse extrême. Parce que le début fait à chaque fois référence à la naissance de quelque chose d'inconnu qui survient. Parce que la naissance est toujours l'entrée dans l'inconnu. Oui. Sinon, je suis dans un mode de fonctionnement habituel. Je n'ai pas besoin de naître, je n'ai qu'à fonctionner. Je suis une machine. Mais les personnes du XXIe siècle veulent se dire, elles veulent dire la naissance de la conscience. L'expression de la conscience. L'évolution de la conscience. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus tout seul à vouloir me dire. Celui-là veut se dire, celui-là veut se dire, celle-là est en train de se dire. Mais c'est toujours assez difficile de dépasser le moment de la naissance. Pourquoi ? Pourquoi cela ? Parce qu'en fait c'est simple, la naissance est le moment le plus dramatique et le plus traumatisant de l'existence d'un être humain. La naissance. Eh oui, non, ce n'est pas la mort. Oui, monsieur Legrand, en fait c'est la mort, hein. La mort, ça me fait peur, ça me terrorise. Non, c'est pas la mort. La mort, on a toute notre vie pour nous y préparer. Et en général, quand on meurt, alors qu'on est jeune, enfant, on a une philosophie de la vie, on accueille la mort, mais bien différemment de l'adulte. Bien différemment. C'est la naissance qui est le traumatisme. Notre naissance, quand je suis sorti du ventre de ma mère, il y a eu traumatisme. Eh bien, si la naissance la plus importante de mon être a été aussi traumatisante, imaginez bien que dans tous les stades de mon existence, eh bien en fait, je suis accroché à ce traumatisme parce qu'à chaque fois, je vais me réactualiser, me réactiver le trauma. À chaque fois, je me réactive le trauma. Et comme le trauma de la naissance est un élément extrêmement profond, empreint d'ignorance, personne ne sait décrire sa naissance. En fait, nous sommes victimes d'une amnésie la plus traumatisante de notre existence. Alors vous voyez qu'à chaque fois que je veux évoluer, à chaque fois que ma conscience veut exprimer un nouvel état de son être, je suis face au traumatisme de ma naissance. D'où toutes ces personnes qui ont travaillé dans le mouvement Rebirth, Renaissance, en se disant « Ok, c'est le moment le plus dramatique de la vie, on va le traiter, on va lever le trauma de ce moment-là et on va vivre bien autrement alors après. » Bien oui, en fait, c'est vrai. C'est vrai. Lorsque l'on va soigner les blessures du trauma de la naissance, c'est vrai que quelque chose se remet en place dans le schéma corporel, dans le psychisme. Et alors on peut appréhender le futur d'une toute autre manière parce qu'on n'est plus en train de porter le poids d'un handicap amnésique et le plus massif de notre vie. Vous savez, c'est comme l'histoire des trous noirs. Ah, les trous noirs, ça dévore des soleils. Oui, mais on ne les a pas encore vus. Oui, d'accord, mais en regardant la courbe elliptique de certaines étoiles autour d'un endroit où il fait particulièrement sombre, le trou noir s'y trouve. Ah, d'accord. Ok. L'évolution de la conscience est aussi simple que ça. C'est aussi simple que si on tentait d'aller à la recherche d'un trou noir avec les outils que nous avons actuellement. C'est-à-dire, c'est pas encore si simple, c'est pas encore si facile. C'est encore assez
caché, secret, abscon, dissimulé, intérieur. Vous voyez tous ces qualificatifs? Tout à l'heure, je vous donnerai 12 qualificatifs pour décrire le soi. Parce qu'évidemment, nous sommes en quête de ce soi, en quête de la révélation du soi. Alors, un des exercices pratiques de tout à l'heure sera de vous en livrer 12 avec ces 12 qualificatifs que vous agirez au quotidien. Vous verrez, le soi va se révéler de lui-même parce que c'est tout simplement l'objet de notre vie, de notre existence. L'objet de notre vie, de notre existence. Mon existence est empreinte de plusieurs filtres. Un filtre rouge de la société, par exemple. Un filtre bleu de la famille, par exemple. Un filtre vert de mes habitudes, par exemple. Un filtre jaune de mes cellules. Parce que la conscience est aussi la conscience des cellules, bien évidemment. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous révéler tout simplement un filtre. Puisque je vous révèle les filtres, je vous invite à aller à la rencontre de vos filtres. Un filtre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, voici le petit clip de 2 minutes que je vous propose sur un de mes filtres professionnels, ou un de mes filtres est le filtre professionnel. Une manière de le voir est ce petit clip que je vous propose à l'instant. Tais-toi, je te dis! Tu vas te taire! Chut! Méchant bébé! Maman a besoin de prendre l'air! Tu veux prendre l'air? C'est quoi ça encore? C'est quand que tu vas arrêter de me cacher des choses? Qu'est-ce que t'as à aller fouiller dans mon téléphone? Je vais d'en fouiller dans le tien? Non. T'aimerais pas que je le fasse, alors arrête d'aller dans le mien. Ouais, c'est ça, c'est pouf là encore. C'est quoi que tu fais? Mais tu n'y es pas du tout. Papa, reste avec moi. Mais alors, si je change, j'évolue, je ne serai plus le même. Oui, tu évolues, et c'est très bien comme ça.
Non, tu ne seras plus le même, et c'est très bien comme ça. Parce que si je me remémore la créature Alain Legrand du temps où il était jeune, ouh, ce vieux gars de 50 ans, eh bien, lorsqu'il était jeune, il n'était pas du tout pareil. Le soi n'arrivait pas à s'exprimer de la même manière au travers de la créature. Pourquoi? Mais parce qu'elle était beaucoup plus jeune, elle était beaucoup plus immature et à la fois beaucoup plus mature. Parce que le problème, c'est qu'on entend l'immaturité des enfants comme étant immatures. Donc ils ne savent pas faire des choses. Enfant, l'étymologie de enfant, c'est infant. Et infant, c'est quelque chose qui est privé d'eux. Donc on voyait les enfants comme étant des adultes miniatures privés d'eux. Non, la perception des enfants est bien différente. Leurs ondes cérébrales sont tout simplement bien différentes. De 0 à 6 ans, un enfant est totalement suggestible à ce qu'on lui raconte de l'extérieur. On lui raconte des bobards, il les croit. De 6 à 12 ans, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il est semi-suggestible, c'est-à-dire qu'il commence déjà à évaluer ce qu'on est en train de lui dire et il y croit encore complètement. Ce n'est qu'à partir de 12 ans que la pensée opératoire arrive et que nous sommes normalement logico-mathématiques. Normalement. Eh bien, je ne suis pas resté le même de quand j'étais jeune. Eh bien donc j'ai évolué, j'ai changé, je me suis transformé. Et vous savez quoi? J'aime cette transformation. Parce que la créature transformée de mon âge, eh bien j'ai eu beaucoup plus d'exercices pratiques à lui proposer. Autant des exercices de psychologie, puisque je suis psychologue clinicien et psychopédagogue, que des exercices de spiritualité que je suis allé chercher tout venant dans toutes les expériences de mon existence. Donc je vous invite dans l'évolution de cette conscience de parler de autant d'éléments psychologiques, autant d'éléments spirituels, qui sont deux mondes bien distincts, on est bien d'accord, mais qu'il faut intégrer, synthétiser, harmoniser bien sûr. Eh bien oui, depuis qu'il a pris le chemin de l'évolution, cet Alain Legrand en a bien réalisé des choses. Les 12 formes de l'intelligence, les 10 vraies émotions, l'appareil psychique du soi, dissoudre les TDAH, psychocorporalité énergétique. Oui, parce que lorsque l'on est ouvert à la conscience, eh bien forcément que la créativité suit. Oui, créativité fait partie d'un des 12 qualificatifs qui doit faire émerger la conscience, qui permet à la conscience de nous dire « ok, elle est là ». Parce que, comme je vous l'ai dit, cette conscience n'est pas toujours très facile à glaner, à appréhender, à capter. On peut la confondre avec l'ego, on peut la confondre avec le moi, on peut même la confondre avec l'inconscient. C'est tout dire. Donc il nous faut des critères, des trucs et des astuces pour. Voilà, ce sont quelques éléments de la vie de cet Alain Legrand que je viens de vous livrer pour vous dire que oui, l'accès à la conscience est très intéressant dans le sens de l'évolution, dans le sens de la créativité, dans le sens d'aller à la rencontre de l'autre, dans le sens de créer pour la collectivité. Dans ce cadre-là, nous parlons bien de la conscience. Mais la collectivité, moi, ça me fait penser que j'ai aussi un corps. Alors, pour accéder à la conscience, je suis bien dans cet inconscient, tout ce matériel biologique, les milliards de cellules qui constituent mon être. Les milliards de cellules qui véhiculent le soi, qui véhiculent la conscience. Mais il y a des milliards de cellules dont il faut s'occuper. Alors je vous invite, avec le clip suivant, à un petit exercice intéressant pour énergétiser le corps, pour lui donner de l'énergie à ce corps, parce que c'est nécessaire de lui offrir de l'énergie à ce corps. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans ce secret de Yogin. Les secrets, c'est bien, mais pouvez-vous appliquer les secrets? Nous sommes en automne, comme vous le voyez là derrière, et il ne fait pas très chaud. On va dire qu'il fait plutôt frais, humide,
Et la pelouse est humide. Voyez-vous la pelouse là par terre? Alors, l'exercice de ce secret de Yogin, il est simple. Vous allez retirer vos petites chaussettes et ensuite, ensuite, vous remontez les bas de vos pantalons, vous retroussez vos robes et vous marchez pieds nus dans l'herbe, dans la pelouse, pieds nus dans d'autres... Si vous aviez de la mousse, ça serait absolument délicieux. Les feuilles mortes, c'est bien, mais il faut évidemment veiller à ce qu'il n'y ait rien en dessous, bien sûr. Et dans votre pelouse doit être nettoyée, bien sûr. Pas aux déchets de branches ou de pierres ou de verre ou de quoi que ce soit d'autre, bien sûr, de plastique qui pourrait être coupant. Donc votre pelouse, vous devez y être en sécurité. Et dans cette totale sécurité, vous allez sortir de votre zone de confort, sortir de votre bocal, retirer vos chaussettes et marcher les pieds nus dans l'herbe humide. Oh, que ça fait du bien! Et vous faites les exercices que vous voulez, vous réalisez une marche avant, une marche en arrière, une sur le côté, comme bon vous semble. Allez-y quelques minutes, et puis rentrez chez vous, enfilez des chaussettes chaudes, dans des chaussures chaudes, et mettez-vous au coin du feu, avec une boisson chaude. Et vous allez sentir le reflux énergétique, le petit coup de boost. Votre thyroïde va vous stimuler parce que vous avez mis au frais les pieds. Voilà. Et voilà. Une bonne dose d'énergie en plus. C'était un secret de Yogin, rien que pour vos pieds. À bientôt. Si je change, je vais perdre. Non, si tu changes, tu ne vas pas perdre. Et oui, si tu changes, tu vas beaucoup gagner. Regardons le tableau suivant. Le tableau des 12 formes de l'intelligence à laquelle nous voyons qu'il y a 12 adjectifs, 12 expressions du soi qui viennent se dire au travers des 12 formes de l'intelligence. Voyons plutôt en détail. Au travers du schéma des 12 formes de l'intelligence, je vais rapidement vous les répéter. Il y a la visuelle, la logique, l'imaginaire, l'interpersonnel, l'existentiel, l'intrapersonnel, la tactile, la gastronomique, la naturaliste, la kinesthésique, l'auditive et la linguistique. Donc, nous, les êtres humains, nous appréhendons le monde et nous le traduisons au travers de ces 12 formes. Eh bien, on s'est aperçu que le soi vient filtrer au travers de ces 12 formes. Au niveau de la forme de l'intelligence visuelle, c'est la clarté. Tout ce qui apparaît d'une manière claire, bien dessinée et bien précise. Au niveau de la logique mathématique et rationnelle, c'est évidemment le qualificatif de la cohérence. Tout ce qui s'énonce d'une manière cohérente se traduit mathématiquement d'une manière cohérente, la cohérence. Au niveau de l'imaginaire, l'archétypal et la fantasmatique, évidemment la créativité. Si vous vivez dans une créativité, c'est que vous créez quelque chose de l'ordre de l'inconnu. Évidemment, l'inconnu, il s'y retrouve. Alors, face à cet inconnu, face à l'autre, eh bien avec l'autre, je vais co-créer. Voyez-vous, le concept de la co-création à ce niveau-là est tellement différent de « face à l'autre, je lui donne un ordre ». Face à l'autre, je me soumets, j'ai toujours appris à me soumettre, alors je me soumets. Voilà, donc face à l'autre, la co-création est extrêmement importante. Si je ne co-crée pas avec toi, alors un jeu de pouvoir s'installe en nous. Et hélas, dès qu'on entre dans les jeux de pouvoir, il est très difficile de faire s'exprimer le soi. Au niveau de la forme existentielle, spirituelle et de l'amour inconditionnel, eh bien c'est la compassion évidemment. Nous savons aujourd'hui que si nous agissons avec austérité et sécheresse dans notre cœur, mais que nous ne sommes secs, mis à distance de l'autre, nous mettons à distance l'autre, ça ne glisse pas, ça ne veut pas se joindre, ça ne veut pas se rejoindre. La compassion, c'est quand même cette
cet élément qui nous fait dire que je prends en moi la passion de l'autre. Mais la passion de l'autre, c'est quelque chose d'énorme. C'est une vague. Au niveau intrapersonnel, psychologique et l'amour conditionné à ce moment-là, eh bien, c'est la connectivité, la connexion. Bon, aujourd'hui, évidemment, à l'heure des ordinateurs, la connectivité est un terme très utilisé. Eh bien, nous savons que nous pouvons, ou nous pouvons ne pas le faire, c'est-à-dire nous connecter avec notre cœur, nous connecter avec nos perceptions intérieures. Oui, c'est un acte clairement conscient que de se connecter, en tout cas qui nous permet d'aller à la rencontre de notre conscience. Au niveau de l'intelligence tactile, sexuelle et proprioceptive, eh bien, c'est le cocooning. Tout simplement le cocooning, pourquoi? Parce que, comme ces personnes qui sont très fortement à l'intérieur d'elles, en fait, elles ont des vérités. Et comme elles ont des vérités, elles veulent affirmer ces vérités, comme tout être humain, en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en voulant affirmer nos vérités d'une manière naïve et spontanée, nous nous brutalisons sur la raison des autres. Nous nous brusquons, nous nous butons. Donc nous allons nous faire mal. Et le mécanisme de défense habituel, qu'est-ce que c'est? Une fois que je me suis fait mal, je me protège. Donc je me replie à l'intérieur de moi-même. Mais en croyant que le monde extérieur est mauvais, néfaste, douloureux et difficile. Donc, j'acquiers petit à petit la croyance que je ne peux pas me faire du bien, que je dois me faire du mal parce que le monde extérieur me traite mal. En tout cas, il me traite trop brutalement. Le cocon, on n'imagine pas à quel point le tactile, le proprioceptif et le sexuel sont importants dans le psychisme humain et dans le fait de laisser transparaître le soi. Parce que bien des auteurs ont travaillé par exemple sur les cuirasses, la libération des cuirasses, mais c'est un travail sur le corps. Nous savons que plus nous sommes névrosés, plus nous recevons des coups. Où recevons nos coups? Sur le corps, sur la peau. Comment entendons-nous nos coups? Mais par les mécanismes de proprioception du corps, tous ces récepteurs que nous avons à la surface de la peau, dans la peau et à l'intérieur de la peau. Savez-vous que nous avons quand même 3 couches de peau? Donc, la notion du cocon est extrêmement importante dans le terme de masser, dorloter, chouchouter, être tendre. La forme suivante, la gastronomique. Évidemment qu'à ce moment-là, c'est le qualificatif de la chaleur. Parce que nous les humains, nous mangeons des plats chauds. Oh oui, certes, parfois nous mangeons du froid. Oui, ça nous arrive, bien sûr. Et nous ponctuons nos repas chauds de froid. Mais une des signatures de l'humanité, c'est qu'elle mange chaud. Alors, au travers de ce chaud, de ce simple qualificatif, il est question du réconfort. Comment est-ce que cette chaleur que je mets en moi par l'alimentation, par mon repas, va m'apporter du bien-être et du réconfort? C'est un point qui se situe à côté de la proprioception, parce qu'il s'agit de l'aspect olfactif et de l'aspect des saveurs. Forme suivante, la naturaliste, l'adaptative, extérieure et intérieure. Eh bien là, c'est le qualificatif du courage. Ah, le courage, parce que il faut du courage pour cheminer à l'extérieur. Il faut du courage pour voyager. Il faut du courage pour sortir de chez soi. Parce que l'inconnu règne. Et vous savez que le psychisme, dans ses mécanismes de défense de base, déteste l'inconnu. Il préfère le connu. Il fonctionne très bien dans le connu. Alors, le naturaliste, la forme naturaliste, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la forme qui nous prouve que nous devons exprimer notre courage pour sortir de chez nous, sortir de nous, ou rentrer le plus profondément en nous, aller à la rencontre du soi. Il faut évidemment du courage pour devenir soi.
Ensuite, la confiance. Eh bien, la confiance, l'adjectif de la confiance qui s'exprime du soi, forcément s'exhale au travers du corps et de la kinesthésie. Parce que si je suis petit, malingre et que je suis souffrant, ou je suis trop grand, trop frêle et souffrant, je ne peux pas avoir confiance en moi. Si j'ai des formes qui ne me plaisent pas et qui sont en total désaccord avec mon monde intérieur, je ne peux pas avoir confiance en moi. Si je n'ai pas un excellent sens de l'équilibre qui me permet de me positionner dans la vie, eh bien je ne peux pas avoir confiance en moi. Et si ma motricité est handicapée, la confiance en moi est extrêmement difficile à acquérir. La forme suivante auditive, bien sûr, c'est la curiosité. La curiosité auditive, vocale et musicale. Parce que un mode d'apaisement vient de notre curiosité. En effet, sans mon oreille, et demandez tout simplement aux malentendants autour de vous, ils ont un problème d'apaisement. Mais s'ils ont un problème d'apaisement, ils ne peuvent pas être curieux. Le problème, c'est qu'ils sont tout le temps hyperactifs, tout le temps en surcharge. Ce faisant, ils ne peuvent pas être curieux. La curiosité vient d'un apaisement intérieur, vient de... Si j'entends les oiseaux qui me plaisent et qui m'intéressent, alors il y a un plaisir à la curiosité de vouloir les découvrir. Si je suis dans la persécution d'un bruit de vélociraptor qui me court derrière, eh bien forcément que je ne suis pas dans la curiosité. Je suis dans l'activation de mes gènes de survie. Je ne suis pas dans la curiosité. Donc l'auditive, vocale et musicale sont juste très importants en termes de curiosité. La forme suivante, la linguistique, symbolique et verbale, va nous parler du calme. Parce que sans calme, sans relation bonne et calme, je ne peux pas acquérir une langue. Je ne peux pas acquérir la linguistique, la traduction linguistique de mon cerveau. À ce moment-là, le soi ne pourra pas se révéler, en tout cas au travers de la parole d'un être humain, puisque l'humanité possède la parole. Elle l'utilise d'une manière totalement décuplée, infinie, au travers de cette linguistique symbolique et verbale. Parce qu'évidemment, le symbole est un mode de communication très signifiant chez les humains. Et de par les symboles que nous communiquons, ben forcément que ça nous apaise, ça nous met dans un état de calme, ou ça traduit, en général, le simple symbole d'une tête de mort traduit une morbidité. Donc nous invite beaucoup moins à aller à l'apaisement et au calme. Donc si nous reprenons les 12 C. Les 12 C, pourquoi? Parce que ce sont 12 mots qui commencent par la lettre C. Aussi simple que ça. La clarté, la cohérence, la créativité, la co-création, la compassion, la connexion, le cocooning, la chaleur, le courage, la confiance et la curiosité, accompagnés du calme. Voilà les 12 C. Je vous invite à appliquer les 12 C au quotidien. Quotidiennement, tous les jours, allez à la rencontre de ces 12 qualificatifs. Vous n'allez pas les appliquer tous les jours, tous les 12 bien sûr. Mais je vous en prie, mettez-vous en chemin. Tous les jours, prenez cette liste et piochez sur la liste. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que je n'ai pas fait aujourd'hui? Ce faisant, j'aurai pratiqué les 12 C, qui est une méthode pour aller à la rencontre de l'expression du soi au travers de l'intelligence humaine. Si je change, je vais devenir tout seul, plus personne ne va m'aimer. Oui et non. Oui, tes anciens amis, évidemment, eux n'auront plus d'intérêt pour toi. Donc le changement va affecter profondément la vie, certainement. Non, pas tout seul, certainement pas tout seul, parce que les sages d'avant, ceux qui s'éveillaient avant, ce qu'on appelait les éveillés parce qu'ils n'étaient que quelques-uns, eux étaient seuls.
Mais plus nous. Nous sommes la civilisation d'Internet, nous sommes la civilisation des vastes groupes, des communautés. Nous pouvons nous réunir, nous regrouper, ne surtout plus jamais rester seuls. Et aller à la rencontre des gens que nous voulons vraiment rencontrer. Ce qui va amplifier notre sensation et notre échange de conscient à conscient pour aller exprimer la conscience, ma conscience, qui en s'exprimant va communiquer à la conscience de l'autre. L'autre que j'aurais choisi, l'autre qui m'aura choisi. Donc, plus jamais question de rester seul dans ce système. Il est surtout question d'aller à la rencontre de la communauté et des communautés qui nous conviennent le plus. Parce que nous savons aujourd'hui qu'il n'est pas intéressant d'avoir un seul groupe d'appartenance. Parce que lorsque l'on s'identifie à un groupe d'appartenance, on devient agressif. Je suis bleu. Je suis rouge. Je suis vert. Je suis jaune. Ok, et je vais me battre parce que je suis jaune, je suis rouge, je suis bleu, je suis vert. Donc, le problème pour accéder à l'expression de la conscience, c'est aussi de se dire que il est question de quitter l'identification. Il est question de quitter notre identifiant de ce que nous étions et d'accéder à ce que nous sommes vraiment. En lâchant l'identifiant, le bleu, le rouge, le vert, le jaune. Je vous invite à retourner vers le soleil. Je vous invite à un exercice de sun gazing. Alors, on se revoit tout de suite après. Sun gazing avec un autre petit quelque chose qui vous parle encore du corps et que l'expression de la conscience doit venir d'un travail du corps. Voilà pourquoi les yogins pratiquaient leur yoga pour réunifier le corps et l'esprit. À tout de suite. Alors bonjour et bienvenue dans ce secret de yogi. Cette fois-ci, le sun gazing. Je ferme les yeux puisqu'ils sont face au soleil. Évidemment, tout le monde sait bien que lorsque l'on garde les yeux ouverts au soleil, cela peut brûler les cellules de la rétine, de la cornée, là-bas, tout au fond de l'œil. Donc, lorsque l'on pratique un sun gazing, la règle numéro 1, c'est fermer les yeux. Tournez-vous vers le soleil, le matin ou le soir, de préférence. Et permettez-vous de réaliser un exercice respiratoire de votre cru que l'on vous a enseigné. Je vous invite plus particulièrement au sun gazing, les journées d'automne et d'hiver, bien sûr, puisque l'hiver, toutes les créatures de l'hémisphère nord sont en manque de vitamine D. C'est-à-dire que nous sommes en manque de soleil, de lumière solaire. Puisque la lumière solaire vient activer la provitamine D qui se trouve à la surface de la peau, pour la transformer en vitamine D, et dont nous avons besoin pour notre énergie, nous sentir en forme. Alors je vous invite à ces quelques minutes de yeux tournés au soleil pour vous énergétiser le corps. De cette manière, la lumière du soleil entre et dit au système nerveux des cellules des yeux, donc à la cornée et après au système occipital, eh bien, il nous dit que la lumière est forte et que nous en recevons plein. C'est à ça que servent les paupières, à nous protéger. Et on fait le paquet de lumière. On se régénère. D'autant plus que c'est l'hiver au moment où je tourne cette vidéo. Donc, l'air frais entre par mes narines, se réchauffe au passage dans les poumons et informe mon cerveau qui dit à ma thyroïde « Active-toi, il fait froid ».
Active-toi, glande thyroïde. Entre en état de frisson. À ce moment-là, la peau émet une vague qu'on appelle le frisson. Et cette vague de frisson nous réchauffe. Voilà. Le frisson parcourt le corps 2, 3, 4 fois. Et hop, on entre dans une nouvelle énergie corporelle. On vient d'être stimulé par l'air frais, l'air froid en l'occurrence, et stimulé par la lumière du soleil qui nous fait un shoot de vitamine D. Alors voilà, les yogis avaient ces secrets. Comment stimuler la vitamine D? Comment stimuler la glande thyroïde? Immobile face au soleil. Eh bien voilà, chers amis, un sun gazing de quelques minutes suffit. C'était un autre secret de yogi. Bien à vous, bonne santé et bonne pratique. À tout bientôt. Si je change, c'est un truc que je dois travailler sans relâche, tout le temps, sans pouvoir m'arrêter. Non, évidemment. Le flux vient en vague. La vie est cyclique, elle vient toujours sous forme de vague. Donc, l'intuitif, qu'est-ce qu'il doit faire quand il est à la recherche de l'ouverture de conscience? Il doit guetter la vague. Il doit guetter les moments de forte émotionnalité. Les moments extérieurs de la nature, un automne, un printemps, un hiver, un été, des éclipses, des équinoxes, tout ce qui fait flux montant. Dans la vie, eh bien, il y a toutes sortes de moments et d'événements où l'on peut sentir la vague émotionnelle. Pour certaines personnes, c'est plusieurs fois par jour. Pour d'autres, c'est seulement toutes les semaines. Pour d'autres, c'est encore plus large et lent. Le principal n'est pas d'être en hyperactivité ou un hyperactif, mais c'est de sentir venir la vague. Et d'ailleurs, les surfeurs, lorsqu'ils sont face à la vague, ils l'utilisent à bon escient. Donc, il est question de guetter la vague émotionnelle, parce que la vague émotionnelle est en train de nous dire que quelque chose de l'ordre du soi s'exprime. À ce moment-là, on prend le dessus de la vague et on vit cette expérience. Mais on doit la vivre le plus complètement possible, puisqu'évidemment, il n'est pas question de courir après une vague quand il n'y en a pas. Essayez sur l'océan de faire une vague quand il n'y en a pas, allez-y. Par contre, utiliser une vague qui est là, c'est beaucoup plus facile. Donc, premier élément, évidemment, lorsque le corps est bien régénéré, qu'on se sent beaucoup plus stable, qu'on a éloigné les différentes identifications qui nous fixent, qui nous scotchent, qui nous empêchent d'avancer, d'évoluer, de nous élever, c'est la vague. Donc, il faut aller à la recherche de cette montée émotionnelle à l'intérieur de nous. Il faut aller à la recherche de la fréquence et de l'intensité. Combien de fois ça m'arrive et jusqu'où ça monte. Et quand l'émotion monte en moi, est-ce que je dois tomber amoureux de l'inconnu dans la rue? Est-ce que je dois me confronter au service de l'ordre pour castagner? Est-ce que je dois entrer en joute avec un homme politique pour jouter oralement? Voilà, lorsque la vague est là, jusqu'à quelle intensité est-ce que je dois prendre mes pots de peinture et repeindre l'entièreté de la maison? Est-ce que je dois inviter 40 convives à table et les nourrir de la plus belle manière qui soit? Ou de la meilleure manière qui soit? Voyez-vous, lorsque l'intensité de la vague monte, voyez jusqu'où elle vous emmène. Et vous pouvez voir toutes sortes de formes d'expression de vous-même, toutes sortes de comportements.
Ensuite, la fréquence. Il est intéressant d'être prêt lorsque la vague arrive. À ce moment-là, vous devez pratiquer une discipline la même tous les jours pendant 7 à 12 jours, ou même 2 semaines ou 3 semaines si vous le désirez. Mais 7 à 12 jours est un bon moment de punch. Parce qu'il suffit en fait de 4 jours de la même activité. Il suffit de 4 jours de la même activité pour que le corps se mette dans une nouvelle dynamique. Après, vous continuez plusieurs fois ces 4 jours et le corps sera dans la dynamique et sera actif là où vous voulez être actif. Vous êtes au moment d'une vague bien élevée, bien haute. Parfait. C'est exactement ce qu'il fallait. À ce moment-là, agissez, agissez et agissez encore. Parce que c'est en s'entraînant encore que les plus grands surfeurs sont des grands surfeurs. Ils adorent ça. Alors, il faut aimer guetter la vague, monter tout au-dessus de la vague, jouir de l'intensité et puis renégocier la descente. Il faut aimer avoir du plaisir et jouir de cet état de fait. Donc, oui, on va pouvoir se reposer entre les vagues. D'ailleurs, si vous prenez la simple méditation Om Mani Padme Hum, il y a une phase active et une phase silencieuse. Dans tous les mouvements spirituels et les mouvements psychologiques, il y a une phase active et il y a une phase silencieuse de repos. Donc tous ceux qui vous proposent du rush, sans jamais s'arrêter. Vous savez très bien que nous ne sommes pas au niveau de l'expression d'un soi. À ce moment-là, nous sommes dans l'ego qui doit agir parce que c'est son simple travail. Donc, ne flinguons pas trop vite l'ego. Son boulot est de nous mettre en action. Et heureusement que parfois l'ego nous met en action. C'est ce que je suis en train de vous dire. Au moment où vous guettez la vague et où elle arrive, c'est l'ego qui doit mettre tout un travail en route. La discipline. On n'a pas envie de discipline. Donc c'est un job de l'ego. Très clairement. Donc bénissez votre ego lorsqu'il vous force à faire des choses. Dans le rythme de la vie. À ce moment-là, l'ego est en phase avec le soi. Ils sont portés par le corps qui va bien. Parce que si vous pratiquez le yoga, la piscine, le qigong, le jogging, la pêche, la marche, à ce moment-là, le corps est fit, il est en pleine forme, il est là où il doit être. Et l'inconscient, la gestion des cellules, nous donne toute l'énergie qu'il nous faut pour nous mettre en route. Allez, j'y vais. Assez parlé. J'ai envie de cette nouvelle vie, j'ai envie de l'aventure de cette nouvelle conscience. Alors, je vais remettre mon chapeau et je vous dis, dans l'action. Parce que c'est dans cette action-là que nous sommes les meilleurs. Allez, dans l'action.